Allez, parlons à présent de l'Ukraine, Thierry Mariani, puisque vous avez des positions controversées sur ce conflit en Ukraine. Vous avez sans aucun doute des liens très forts avec la Russie, revendiqués, assumés. Vous êtes d'ailleurs marié à une Russe. Certains parlent de vous comme... non, je vous vois lever les yeux au ciel. Si, non mais c'est bon. C'est un problème que je le... Pas du tout. Je vous signale que, parce que des fois chez vos confrères, je lis des âneries, je me suis intéressé à la Russie parce que j'étais dans une école militaire. Oui. À Aix-en-Provence, et qu'on m'a fortement incité, comme à l'époque dans cette génération, à apprendre le russe pour faire la guerre d'après. Voilà, donc en réalité, je m'intéresse à la Russie au départ, parce que dans une école militaire, juste on m'a parce que vous demandé avez d'apprendre rencontré le une russe. Russe, c'est Voilà, ce que vous dites. c'est tout. Vous parlez russe ? Je me débrouille. Certains parlent de vous comme le premier poutinien de France, en l'occurrence le Canard enchaîné. Vous le prenez comme un compliment ? Je crois surtout qu'aujourd'hui... Comment ? Un compliment, c'est ni un compliment ni une d'ailleurs. insulte. Attendez, moi, mon problème, il est simple. Je suis député depuis un certain nombre d'années et je pense que l'intérêt de la France, c'est pas de s'investir dans cette guerre. Voilà. Et c'est ça qui m'inquiète. Aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer, mais cette guerre n'est pas la mienne. Voilà. Et on est en train d'entraîner un pays dans une guerre avec des grandes déclarations, notamment sur les plateaux où chacun veut y aller. Mais tout ça, aujourd'hui, on est au bord de la catastrophe. D'abord, il a fallu des moyens financiers, on les a donnés. Puis il a fallu des munitions, on les a donnés. Puis il a fallu des armes légères, on les a données, de l'artillerie, on les a données, des blindés, on est en train de les donner. Et là, attention, si on franchit la limite, à savoir donner des missiles longue portée et donner des avions, ça veut dire en clair qu'on donne les moyens d'attaquer le territoire russe. Et là, tout ça peut très mal finir. Et si jamais c'est Vladimir Poutine qui franchit la limite, est-ce que vous ferez comme votre grand-père et vous prendrez les armes contre la Russie au nom de la France? Ou est-ce que vous hésiterez? D'abord... Vous direz ça, c'est pas ma guerre. Non, mais aujourd'hui, on n'est pas en guerre officiellement. Non, mais je vous dis si, dans la possibilité... Attendez, moi, je suis un citoyen français. Eux aussi peuvent aller trop loin. Je suis un citoyen français. Si demain on est en guerre contre le pays, je ferai ce que j'ai à faire. Voilà, malheureusement, vu mon âge, il y a peu de chance. Par contre, vous êtes prêts à partir mourir pour le Donbass? Tous les deux? Marche plus comme ça, les gars. Non, mais attendez, c'est une question. On n'est pas. Vous avez tous les deux armée de conscription, enfin, je veux dire. Non, mais attendez, vous n'êtes pas armée de conscription, mais moi j'adore tous ces gens. J'adore tous ceux qui veulent la guerre sur le plateau. J'adore tous ceux qui veulent la guerre sur le plateau. Vous avez tous les deux, je ne sais pas, mais vous avez l'âge d'être conscrit. Monsieur, est-ce qu'on n'a pas tout simplement aidé justement d'une manière intelligente, en aidant financièrement, en prenant des sanctions, en envoyant du matériel, mais justement en nous gardant bien de rentrer trop dans ce conflit. Et sur donc, ce point-là, est-ce qu'on n'a pas fait la seule chose qui devait être faite quand un pays frontalier, un pays qui fait partie de notre continent, est envahi par une puissance étrangère? La seule chose qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de trouver la paix. Parce que vous avez dit que je connaissais bien la Russie. J'ai été aussi président à l'Assemblée nationale de France-Ukraine. J'ai des amis des deux côtés. Aujourd'hui, il y a deux peuples qui se massacrent à quelques heures de chez nous. Vous les mettez la priorité... Oui, Monsieur Mariani, pardon, là, vous les mettez sur un terrain d'égalité. Deux peuples qui se massacrent, etc. C'est pas une guerre mutuelle. C'est quand même l'Ukraine qui est envahie par la Russie. Ça, vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr. C'est l'Ukraine qui est envahie par la Russie et c'est l'Ukraine qui n'a pas respecté aussi en partie les accords de Minsk qui auraient permis qu'on n'en soit pas là. Aujourd'hui, si vous voulez, donc vous la priorité... Quasiment, vous dédouanez un peu... Vous continuez à penser que si aujourd'hui il y a on a un problème avec mon micro depuis le début de l'émission, c'est très agaçant. Si vous continuez à penser que depuis le début, ce conflit ukrainien est autant la responsabilité des Russes que des Ukrainiens. Je pense que ce conflit aurait pu être... Au bout d'un an de conflit, vous pensez la même chose? Je pense que ce conflit aurait pu être évité si la France et l'Allemagne, qui étaient les garants des accords de Minsk, s'étaient battus pour les faire respecter. Voilà. Et je pense que la mission de la France... Pardonnez-moi, c'est pas de livrer des armes pour que les Ukrainiens et les Russes s'étrippent. La mission de la France. Il y a eu 200 000 soldats russes morts à peu près. On n'en sait rien. 150 et 200. Il y a eu 100 000 côté ukrainien. Et vous venez de dire, et donc ça, c'est quand même une décision. Vous êtes extraordinaire. Vous connaissez les chiffres des pertes. Personne ne sait les chiffres publiés. Moi, par la Norvège et la Grande-Bretagne. On ne va pas refaire l'histoire et l'origine du conflit. Et vous venez de dire, et quand même, on voit bien que cette guerre, c'est la décision de Vladimir Poutine qui prend cette décision d'envahir l'Ukraine, mais
vous allez chercher une responsabilité antérieure dans le non-respect d'un accord, Cette guerre, etc. elle n'a pas été déclarée tout seul. Et aujourd'hui, si vous voulez, le problème, pas de savoir. L'urgence, c'est pas de savoir qui est responsable. L'urgence, c'est d'arrêter tout ça. C'est quand même important de savoir qui est responsable, Thierry Mariani. Attendez, pour moi, l'urgence, c'est que la France rentre pas en guerre dans une guerre qui n'est pas la nôtre. On ne vous fera pas changer d'avis. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se serait passé précisément si les Occidentaux n'avaient pas mis en place ces sanctions et si les Occidentaux n'avaient pas livré des armes aux Ukrainiens? Qu'est-ce qu'il se serait passé? Où en serions-nous? Les sanctions, permettez-moi de dire que je ne suis pas ébahi par leur efficacité. On en est au 10e train, si ma mémoire est bonne. Le 10e, il y aura le 11e, le 12e, le 13e. Si les Occidentaux n'avaient pas livré des armes, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, l'Ukraine se serait effondrée, soyons clairs. C'est évident. Mais pardonnez-moi, aujourd'hui, on est pris dans une spirale. Donc ça aurait été regrettable que l'Ukraine s'effondre, on est d'accord? Ça aurait été regrettable que l'Ukraine s'effondre, non? Bien sûr. Si on suit votre raisonnement. Ce qui est regrettable, c'est surtout que les gens continuent à se massacrer. Je répète que le rôle de la France, pardonnez-moi, c'est quand même de favoriser la paix. Permettez-moi 2 rappels historiques, tout simples. 2008, la guerre éclate entre la Géorgie et la Russie. Que fait Nicolas Sarkozy? Il prend son bâtin de pèlerin et il obtient un cessez-le-feu. Et la guerre s'arrête. 2014, François Hollande, qui n'est pas mon président favori, mais je salue, part avec Mme Merkel et obtient les accords de Minsk qui, au moins, amènent un cessez-le-feu relatif. Les combats ne se sont jamais arrêtés dans le Donbass. 2023, on ne fait rien, la France. 2022, Monsieur Macron passe des coups de fil, et aujourd'hui, je pense que le rôle de la France, c'est d'essayer d'arrêter ces combats et de prendre des initiatives. On est le seul pays en Europe, avec la Russie, à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité et à avoir l'arme nucléaire. Et pourquoi aujourd'hui je suis extrêmement inquiet? J'ai envie de dire, on est à 1 minute avant la sentence, monsieur le bourreau. C'est que livrer des armes, livrer des munitions, ok. Là, on parle de livrer des armes, notamment les avions ou les missiles longue portée de 300 km, qui vont permettre de frapper le territoire russe. C'est ce que demandent les Ukrainiens, mais pour l'instant, les Occidentaux ne veulent pas en entendre parler. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on dit on ne veut pas en entendre parler, et puis après, on fait le contraire. C'est la vérité du moment. Et en réalité, l'Ukraine ne peut gagner la guerre que dans un seul cas, et chacun le sait, c'est si on est entraîné dans cette guerre. Et la tactique de M. Zelensky, et il a raison. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine refuse de participer aux conférences de sécurité sur les frontières européennes que vous appelez de vos voeux. C'est-à-dire que mais personne ne l'a proposé. Aucun pays l'a proposé. Vous avez parlé de ce qui s'est passé avec Sarkozy et François Hollande, mais à ce moment-là, Vladimir Poutine était inscrit en fait dans ces conférences de sécurité. Il y a eu un changement. On en a beaucoup parlé, mais au début de la guerre, 6 mois avant la guerre en Ukraine, il a fait un grand discours où il a expliqué un grand discours complètement délirant, où il expliquait que la Russie était une terre russe, l'Ukraine était une terre russe, etc. Où il a développé tout ce discours en fait sur l'Ukraine nazie, un régime corrompu, fait de foudingues, etc. Tout ça, il continue de le développer. En fait, on dirait que vous n'écoutez pas Vladimir Poutine et les dignitaires russes aujourd'hui. Ils ont un vocabulaire, ils ont un ton et d'un bellicisme absolu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de la France. C'est pas ce que dit Vladimir Poutine. Les intérêts de la France, c'est pas d'être entraîné dans une guerre. L'intérêt de la France, par exemple, historique, aujourd'hui, ce serait de s'occuper de la Méditerranée. On est entraîné dans une guerre qui concerne la Baltique. Pardonnez-moi, mais on n'a pas d'alliance avec l'Ukraine. Pourquoi on intervient en Ukraine? Pourquoi on n'est pas intervenu en Arménie? Pourquoi on n'intervient pas au Yémen? Pourquoi on n'intervient pas? Voilà, tout simplement parce que, soyons clairs, l'OTAN et les Américains nous entraînent dans une guerre. Quand je vois les déclarations aujourd'hui de certains pays comme la Pologne, qui veut aller toujours plus loin, je dis attention parce que ils sont juste à côté. Mais bien sûr, je le comprends. Ils ont peur d'être les prochains sur la liste. D'accord, mais pour le moment, s'ils veulent aussi peut-être ne pas être les prochains sur la liste, je pense pas que ce soit le cas. Mais s'ils ne veulent pas l'être, le mieux là aussi, c'est d'avoir la paix. On est en train de donner des armes en disant l'Ukraine doit à tout prix gagner cette guerre. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'il en est parce que je pense que des deux côtés, en Occident et en Russie, on est dans une information qui aujourd'hui est biaisée parce que chacun donne le discours qu'il veut. Mais qu'est-ce qui se passe si l'armée ukrainienne venait à céder? Dans ce cas-là, et qu'on nous dise le seul moyen, c'est de vous engager. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dit on ne livrera pas de chars. On les a livrés. On avait dit qu'on ne livrerait pas un certain nombre de missiles. On est en train de les livrer. Ça veut dire que, pardonnez-moi, mais moi je pense, hélas, que notre engagement physique au niveau de nos soldats, c'est malheureusement quelque chose qui est souhaité, et c'est normal.
par M. Zelensky parce qu'il défend l'intérêt de son État. Mais c'est pas notre intérêt. Non, mais on va jamais envoyer vous avez des vu troupes ce qui se au passe en sol, face on Je va voudrais pas qu'on- envoyer des troupes au Je sol voudrais que françaises pour en l'instant, Ukraine. des Les guerres soldats commencent toujours pour comme ça. l'instant, des